Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si un astronaute se retrouvait complètement seul et abandonné sur la planète Mars hostile avec des provisions limitées et aucun moyen de communication avec la Terre, et s'il serait possible de survivre pendant des années sur un monde désolé et mortel en utilisant uniquement l'intelligence humaine, la détermination scientifique et un optimisme inébranlable face à l'impossible, car dans The Martian, nous découvrons l'histoire extraordinaire, inspirante et scientifiquement fascinante de Mark Watney. Matt Damon, un botaniste astronaute ingénieux de 37 ans, membre de l'équipage de la mission R3 dirigée par la commandante Melissa Lewis, Jessica Chastain, qui explore méthodiquement la surface martienne pour collecter des échantillons géologiques et effectuer des expériences botaniques révolutionnaires, quand une tempête de sable apocalyptique d'une violence inouïe s'abat soudainement sur leur base temporaire et menace de détruire leur véhicule, de remonter en orbite et de condamner définitivement tout l'équipage à mourir sur cette planète inhospitalière à des millions de kilomètres de leur foyer terrestre. La catastrophe survient le 18e jour de leur mission de 31 jours, quand les instruments météorologiques détectent l'approche rapide d'une tempête de sable massive qui génère des vents de plus de 160 km/h et qui menace de renverser leur précieux véhicule d'ascension martien, et la commandante Lewis prend la décision difficile mais nécessaire d'évacuer immédiatement la surface martienne avant que les conditions climatiques ne rendent le décollage techniquement impossible, et pendant cette évacuation d'urgence chaotique et dangereuse dans l'obscurité totale et les vents hurlants, Mark Watney est violemment frappé par une antenne de communication arrachée par la tempête et son signal vital disparaît complètement de l'écran de surveillance de ses collègues qui le cherchent désespérément dans les ténèbres tourbillonnantes mais ne parviennent pas à localiser son corps avant que la détérioration rapide des conditions météorologiques ne les contraigne à abandonner leurs recherches et à décoller sans lui pour sauver les 5 autres membres survivants de l'équipe. Mark Watney se réveille plusieurs heures plus tard enseveli sous le sable martien avec une antenne de métal plantée dans son abdomen et son combinaison spatiale gravement endommagée par l'impact, mais miraculeusement étanche grâce aux systèmes automatiques d'autoréparation, et il réalise avec un mélange de soulagement et d'horreur qu'il est vivant mais complètement seul sur Mars avec des provisions alimentaires limitées calculées pour durer seulement 30 jours et aucun moyen de communication avec la Terre ou avec ses collègues qui le croient mort et qui sont déjà en route vers leur planète natale, et il comprend immédiatement qu'il doit utiliser toutes ses connaissances scientifiques et toute son ingéniosité pour survivre jusqu'à l'arrivée de la prochaine mission martienne prévue dans 4 années terrestres, soit environ 1400 jours martiens. Watney établit méthodiquement un inventaire complet de toutes les ressources disponibles dans la base R3 et découvre qu'il dispose de rations alimentaires pour environ 300 jours, de batteries solaires pour alimenter les systèmes de survie de l'habitat d'un laboratoire scientifique entièrement équipé, d'outils de réparation et de matériaux de construction, et surtout de graines de pommes de terre destinées aux expériences botaniques du Thanksgiving de l'équipage. Il comprend que sa seule chance de survie réside dans sa capacité à cultiver de la nourriture sur Mars en créant artificiellement des conditions de croissance viables sur une planète où rien n'a jamais poussé naturellement. L'entreprise agricole martienne de Watney constitue un défi scientifique et logistique extraordinaire, car il doit d'abord créer un sol fertile en mélangeant le régolithe martien stérile avec de l'engrais humain recyclé de l'équipage, et ensuite maintenir une température et une humidité appropriées dans l'habitat pressurisé pour permettre la germination et la croissance des tubercules, et il doit également résoudre le problème crucial de l'irrigation, en récupérant l'eau des systèmes de survie et en créant un cycle hydrologique miniature à l'intérieur de son environnement clos, et chaque étape de ce processus agricole novateur doit être calculée précisément, car la moindre erreur pourrait détruire sa seule source de nourriture et condamner. La première tentative de secours consiste à envoyer une sonde cargo automatisée remplie de nourriture vers Mars, mais cette mission critique échoue catastrophiquement quand la fusée explose spectaculairement au décollage, détruisant instantanément tous les espoirs d'une solution rapide et forçant les équipes terrestres à chercher des alternatives plus risquées et plus complexes, et cette explosion dévastatrice révèle également au grand public international que Mark Watney est vivant sur Mars, transformant son histoire de survie en saga médiatique planétaire suivie passionnément par des milliards de spectateurs qui s'identifient à ce Robinson Crusoe de l'espace.
Pendant ce temps, Watney parvient à rétablir une communication rudimentaire avec la Terre en récupérant la sonde Pathfinder abandonnée depuis des années sur la surface martienne et en bidouillant ingénieusement ses systèmes électroniques pour créer un lien de communication lent mais fonctionnel qui lui permet d'échanger des messages textuels avec les ingénieurs de la NASA, et cette reconnexion avec la civilisation humaine lui redonne espoir et motivation, mais lui révèle également l'ampleur des défis techniques qui compliquent son sauvetage éventuel. Les communications avec la Terre permettent aux experts de la NASA de conseiller Watney sur les modifications techniques nécessaires pour optimiser sa survie, mais elles révèlent également que ses calculs nutritionnels sont insuffisants et qu'il mourra probablement de faim avant l'arrivée d'une mission de secours même dans le meilleur des scénarios, et cette nouvelle terrifiante oblige les responsables spatiaux à envisager des solutions beaucoup plus audacieuses et risquées comme demander à l'équipage d'Ar 3 encore en route vers la Terre de faire demi-tour pour récupérer leurs collègues abandonnés. Riche-Purnell propose une manœuvre orbitale révolutionnaire appelée Riche-Purnell Manœuvre qui permettrait au vaisseau Hermès transportant l'équipage d'Ar 3 d'utiliser la gravité terrestre comme front gravitationnel pour retourner vers Mars en économisant suffisamment de carburant pour récupérer Watney, mais cette manœuvre prolongerait la mission de l'équipage de 2 années supplémentaires et multiplierait exponentiellement les risques pour les 6 astronautes à bord, et cette proposition divise profondément la direction de la NASA entre ceux qui considèrent que sauver un homme ne justifie pas de risquer 5 autres vies et ceux qui estiment que l'agence spatiale a une obligation morale envers tous ses astronautes. L'équipage d'Ar 3 dirigé par la commandante Lewis apprend l'existence de cette option de sauvetage quand ils interceptent accidentellement les communications entre la NASA et le public, et ils prennent collectivement la décision courageuse et unanime de tenter le sauvetage de leurs collègues malgré les objections véhémentes de leurs supérieurs terrestres, et ils effectuent la manœuvre de Purnell sans autorisation officielle en s'engageant dans une mission de sauvetage qui pourrait coûter la vie à tout l'équipage si quelque chose tourne mal. Watney, de son côté, doit entreprendre un voyage épique et périlleux à travers les paysages désolés de Mars pour rejoindre le site d'atterrissage d'Ar 4 où l'attend le véhicule d'ascension martien qui lui permettra de rejoindre ses collègues en orbite, et ce voyage de 3200 km à travers les tempêtes de sable, les canyons rocheux et les plaines glacées constitue une odyssée de survie extraordinaire où chaque kilomètre parcouru rapproche Watney de la liberté mais multiplie également les risques de panne mécanique ou d'accident fatal. Le sauvetage final de Mark Watney nécessite une coordination parfaite entre les équipes terrestres, l'équipage d'Hermès et Watney lui-même, car le véhicule d'ascension martien doit être allégé drastiquement pour atteindre l'orbite martienne avec une charge de carburant réduite, et Watney doit retirer toutes les protections de sécurité non essentielles, créant des conditions de vol extrêmement dangereuses où la moindre erreur de pilotage pourrait être fatale et quand le véhicule modifié décolle. Finalement, il rate de peu son rendez-vous orbital, obligeant la commandante Lewis à effectuer une sortie spatiale héroïque pour récupérer physiquement son collègue dérivant dans l'espace martien. The Martian nous enseigne que l'intelligence humaine, la détermination scientifique et l'optimisme inébranlable peuvent triompher des défis apparemment impossibles, et que la science et la technologie représentent nos meilleurs outils pour surmonter les obstacles naturels les plus redoutables, et que la coopération internationale et la solidarité humaine peuvent accomplir des miracles quand l'humanité s'unit pour sauver l'un des siens, et que parfois l'exploration de l'inconnu exige des sacrifices extraordinaire, mais peut aussi révéler la grandeur exceptionnelle de l'esprit humain face à l'adversité.